Du coup, pour se lancer dans le sujet, hop, c'est bon, les slides défilent. Comment on va articuler du coup le live de ce soir? On va déjà parler dans un premier temps du bilan des 6 premiers mois. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, comment on fait évoluer aussi la réflexion par rapport à l'avenir du club. C'est assez important, l'évolution qu'on y voit pour le long terme. Les nouveautés qui vont arriver à échelle rentrée pour septembre, là, juste après le mois d'août, après le mois de vacances, et le programme des prochains mois. Donc tout ça, ça va ensemble. En commençant du coup par le bilan qu'on fait sur ces 6 premiers mois et les évolutions futures qu'on voit. Ça va ensemble en fait. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et surtout les enseignements qu'on en a tirés. Vous allez voir qu'on a la vision pour le club qui s'est affinée forcément avec ces premiers mois avec vous dans le club, à travailler avec vous, à prendre vos retours, à voir ce qui vous apportait de la valeur, voir ce qui vraiment était important pour vous. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a travaillé au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a fait le point et on va vous partager tout ça dans le live. Pour ceux qui regardent le live et qui ne sont pas encore membres du club, petit rappel sur ce qu'est le PBC. Le PBC, c'est un club privé qui réunit des entrepreneurs français déterminés à réussir dans une communauté, et ça c'est vraiment le point fort, vraiment ambitieuse, vraiment solidaire, qui a pour vocation d'entraîner tous ses membres vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui s'est vachement illustré, je ne sais pas ce que vous en pensez sur les premiers mois, Alex Pej, mais le gros point de valeur de la communauté du PBC, c'est cette solidarité, cette ambition qu'ont tous les membres à vouloir se tirer vers le haut et à vouloir être ensemble, quoi. Grave, grave. Bah, s'il y a déjà eu Carrément. des projets qui ont émergé, c'est que ça marche, quoi. Ouais, carrément. Et dès qu'on voit du concret, c'est là en tout cas où on est content, on est fier et on voit que le travail porte ses fruits. Carrément, carrément. Du coup, un petit rappel qui ne fait pas de mal, je pense, pour tout le monde et qui va être intéressant pour les personnes qui ne sont pas encore membres et super intéressant aussi pour vous qui êtes déjà membres par rapport à l'évolution, comment on voit évoluer le PBC. Notre vision, évidemment, en 6 mois de travail sur le club, avec les événements, avec ce qui s'est passé, avec vos retours, avec les discussions qu'on a avec vous, elle évolue et elle s'est clarifiée pour nous, en fait. Pourquoi on a créé le club? En vérité, la raison principale, c'est que pour nous, l'entrepreneuriat, ça ne doit pas être une quête solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entrepreneuriat, c'est un parcours individuel. Chacun a ses objectifs, chacun a sa route, chacun a ses objectifs. Mais c'est une quête qui peut être partagée. Ce n'est pas parce que chacun travaille sur son business qu'il faut bosser de manière isolée. En travaillant seul, pour nous, on est convaincu qu'un entrepreneur, il est limité forcément à un moment donné en termes de motivation. Il va être limité en termes d'énergie, en termes d'idées et en termes d'épanouissement personnel. Si tu ne peux pas partager tes victoires avec quelqu'un, si tu ne peux pas avoir des conseils quand ça ne va pas, si tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un quand ça se casse la gueule, c'est pas bon, tu vas être très vite limité. Et ça, on s'en est très vite rendu compte en fait, en tant qu'entrepreneur nous-mêmes. Pour nous, on a une croyance forte, c'est que l'entrepreneuriat, ça doit être vécu comme un voyage en fait. Un voyage que tu fais tout seul, c'est cool. Tu peux voyager tout seul en soi, mais quand tu le fais à plusieurs, c'est quand même pas pareil. Tu as des souvenirs à échanger, comme on se l'est dit juste avant, tu as des victoires à célébrer à plusieurs, tu as des moments durs où tu vas pouvoir t'appuyer sur les autres. Pour nous, c'est ça. Tu as des amis pour t'aider. Exactement, c'est important ça. Ça, c'est des trucs. Ça, vous pouvez très bien en parler à Alex Pej, du fait d'entreprendre à deux, à quel point c'est important, et même avec l'entourage proche qui se joint à ça. Souvent, en fait, on a raconté ça en imageant avec Pej, c'est que tu peux être le meilleur combattant du monde, en fait. Tu ne vas pas gagner de guerre. Tout seul, tu ne gagnes aucune guerre. Si tu es accompagné d'une armée, tu as déjà plus de chances. Si cette armée, elle est motivée, elle est déterminée, tu as encore plus de chances. Et si en plus de ça, tous les mecs de l'armée, ils ont une armure, ils ont des armes qui sont performantes, alors là, tu peux gagner la guerre. Sinon, ça devient très compliqué. Ah, c'est une bonne image. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sceptiques à ça. Nous, c'est une croyance forte qu'on a en tant que fondateur du PBC. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais moi, j'ai réussi tout seul, etc. » On est convaincu que ces personnes-là, elles auraient encore plus réussi, elles auraient été encore plus épanouies si elles avaient partagé, si elles avaient avancé avec quelqu'un, elles seraient allées encore plus loin. Et ça, c'est notre croyance forte. Et c'est pour ça qu'on a fait le PBC en vérité. Et puis, c'est faux. Ouais, excuse-moi, mais juste pour rebondir, moi, ça m'énerve ceux qui disent « je me suis fait tout seul, je me suis fait tout seul ». C'est pas vrai. Déjà,
ceux qui disent, moi, j'ai rien eu, mes parents, ils m'ont rien légué ou quoi, c'est très bien qu'en France, je veux dire, tu pars déjà avec plus de chances que certains, bref, sans rentrer dans les débats et tout, mais quand tu dis je me suis fait tout seul, c'est faux. Il y a forcément à un moment donné un entrepreneur, un investisseur, quelqu'un qui a cru en toi. Et c'est facile quand tu es déjà dans ces milieux, que tu côtoies ces personnes-là. Et nous, c'est cette problématique auquel on voulait répondre, c'est qu'il y a des gens, bah, je suis désolé, mais si tes parents n'étaient pas entrepreneurs, si ta famille n'avait pas un pied là-dedans, si tu n'as pas de connaissances là-dedans, c'est très compliqué de rencontrer ces personnes-là. Et c'est pour ça aussi que le PBC, on voulait faire ces événements. Ouais, nous c'est le troisième point, hein, c'est exactement ça. On croit à l'intelligence collective, en fait. Seul, tu feras un petit chemin, qui sera ce qui sera. À plusieurs, tu as des idées, tu as de la motivation, tu partages, et ça décuple tout, en fait. Et vraiment, l'essence du PBC, c'est ça. Ça explique aussi ce qui suit. Avant de passer à la suite, on a trouvé une scène de film qui illustre parfaitement pourquoi on a créé le PBC. Ça nous a même aidé à réfléchir vraiment quand on s'est posé. Fais-les deviner. À Ouais, votre avis, c'est quel film? voilà, il y a la phrase en anglais là. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds dans le chat et qui reconnaissent le film qui nous a fait, qui nous a mis du coup des images sur la vision qu'on avait? De Je toute façon, ceux qui propose, nous Guillaume, connaissent bien, ils tu nous connaissent lis un la peu notre phrase. culture cinématographique, hein. C'est pas Rocky, c'est pas 300. Vas-y, Guillaume, lis la phrase, s'il te plaît, en anglais, qui a un petit accent de Los Angeles, Ouais, californien. je suis pas lancé, hein. We Je suis pas stay osé. together, we survive. Ah ouais, là, c'était en mode épique un peu. Bah attends, parce que le film c'était oui, oui. Predator, non. Very Gladiator, Bad c'est Trip. ça, Carmelo. Il y a Carmelo, il est chaud, il a trouvé. Ah, c'est pas Fury, mais Fury, il est stylé aussi. Soldat Ryan aussi. Ouais. Il y Ah, a les gars, à la base, oh! Carmela, il a trouvé Carmelo. Carmela, n'importe quoi. Camping. Ah, voilà, Carmelo, il fait plaisir. Du coup, ouais, Gladiator, c'est et dans un classique. Gladiator, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, qu'est-ce que c'est cette scène-là qui illustre bien la vision du PBC? C'est qu'à un moment donné, les esclaves, ils sont jetés dans l'arène. Et à ce moment-là, il y a le héros, Maximus, qui dit aux autres gladiateurs, si on travaille ensemble, on va survivre. Parce que les soldats romains ils vont rentrer pour tous les tuer. À partir de là, il se passe deux choses. Il y a une partie des esclaves qui se regroupent en mode torture romaine ensemble au milieu pour travailler ensemble. Et t'en as qui restent sur les côtés et qui vont essayer de survivre tout seuls. L'idée, c'est que ces esclaves-là, à ce moment-là, ils ont tous un objectif individuel. Leur objectif, c'est de survivre. Ils s'en foutent des autres. Sauf que, en s'unissant, en travaillant ensemble, il y a deux issues. Tu as les esclaves qui se font tuer parce qu'ils étaient tout seuls, et ceux qui ont travaillé ensemble, qui ont uni leurs forces alors qu'ils avaient des objectifs individuels. C'est ça qui est super important et ce qui est super marquant dans cette scène. Ils ont tous leur objectif individuel de survivre, ils travaillent ensemble et ils y arrivent. Et cette scène-là, elle est complètement évocatrice de ce qu'on veut mettre en place avec le PBC. On est conscient que l'entrepreneuriat, c'est des parcours individuels. Vous avez vos objectifs, ils sont tous différents. Vous voulez tous aller à des endroits différents. Vos combats, ce sera tous des combats différents. Mais par contre, si on réunit ensemble nos forces, notre motivation, nos expériences, ce qui nous arrive, et qu'on peut se contacter les uns les autres pour une compétence, un partenariat ou j'en sais rien, ben, on pourra tous arriver à réussir nos objectifs individuels. Et c'est vraiment ça, vraiment l'idée du PBC, quoi. C'est beau. C'est beau. Plus beau que Il y en a, je sais plus son prénom que c'est Camille. Ouais, en gros, on est tous des esclaves au PVC. Bah, donc, bien sûr, vous avez compris la métaphore. Hein. Mais ça, je trouve que ça résume très bien. Et c'est Guillaume qui a trouvé ce parallèle avec ce film. Et on s'est tous dit, ah ouais, c'est grave ça. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent dans l'entrepreneuriat, avec un peu les gourous de l'entrepreneuriat, ça prend la métaphore de l'esclave qui est en CDI, qui passe entrepreneur, qui devient libre. C'est vrai, c'est vrai. Ça rejoint un peu ça du coup. Du coup, notre ambition concrètement, qu'est-ce que c'est pour le club? Pour ceux qui sont déjà, ils le savent. Pour ceux qui nous rejoignent, bah, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Nous, ce qu'on souhaite, c'est créer la meilleure communauté d'entrepreneurs français. Selon nous, c'est quoi la meilleure? C'est la communauté la plus active, la plus ambitieuse et surtout la plus solidaire. Parce qu'on est conscient que pour nous, c'est ça qui va faire notre force. Exactement, Raphaël. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'était notre vision de base. C'était notre ambition de base. Et le club, il existe depuis janvier. Il s'est passé des choses depuis janvier. On est déjà 809 exactement au dernier compte entrepreneur dans le club. Et merci beaucoup pour ça, de nous avoir fait confiance du départ, alors qu'au départ, tout était à construire. On est déjà 809 et ça, c'est énorme.
6 mois d'existence seulement et déjà 2 événements qui ont été organisés en physique, sans compter les événements qui se sont faits en off entre membres. Plus de 50 lives qui ont été organisés entre les cafés crypto, les intervenants extérieurs, etc. Et 20 formations et interviews qui sont disponibles sur la plateforme du PBC. Tout ça, ça a été mis en place du coup sur les 6 premiers mois. Rome ne s'est pas construit en un jour, mais on est déjà super fiers d'avoir mis ça en place. On est déjà super contents, reconnaissants et heureux que vous nous ayez fait confiance, que ces 6 premiers mois, pour la plupart des retours qu'on a eus, vous ont fait plaisir, que ça vous a apporté la valeur que vous espériez. Et ça, pour nous, c'est super important. Alors, ça, c'était les chiffres, mais en dehors des chiffres, des choses beaucoup plus factuelles qui se sont passées. Encore une fois, pour un petit récap pour ceux qui étaient là et information pour ceux qui ne l'étaient pas. Il s'est passé une journée qui était assez exceptionnelle au Zénith de Toulon, où il y a eu des conférences pendant toute la journée d'Idriss Aberkane, Enzo Honoré, Oussama Hamar, tous réunis au Zénith. C'était un moment qui était vraiment, vraiment, vraiment énorme. On a pu échanger, on a pu discuter ensemble, on a pu assister à des conférences de très, très, très haut niveau. C'était, pour ceux qui étaient là dans le chat, vous pouvez témoigner. Lucas nous dit c'était fou. Même nous, on en a pris plein les yeux là, pendant les conférences. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex Pêche, mais c'était violent. Ouais, très, très lourd. À refaire, Gabin. C'était pas non plus c'était pas une surprise parce que vraiment, on allait chercher le top du top des conférenciers. On espérait avoir ça et franchement, c'était super lourd. Surtout que c'était de l'exclusif, c'était du sur-mesure pour le PBC, c'était pour l'entrepreneuriat, c'était pour réussir, c'était pour… ça nous concernait nous, quoi. Nous, notre famille, quoi, le PBC. Donc, Franchement, c'est typiquement le genre d'événement que le PBC a vocation d'organiser. Donc, si ça vous a plu, on est super content. alors, autant Oussama et Idriss, bon, c'est des conférenciers aguerris, ils ont l'habitude, ils font partie du top conférencier en France. Autant Enzo Honoré, c'était un pari que nous, on a fait. Et je pense, en tout cas, parlait au nom de l'équipe, mais on est super content. On avait flairé le potentiel qu'il pouvait avoir en conférence. Et c'est pour ça qu'on a été super content, super fiers. Déjà de son application, de son travail pour la conférence et du savoir qu'il a apporté, de la valeur qu'il a apporté. Grave. Et en plus de ça, on a vu que de par vos retours, vous avez grave apprécié sa conférence. Donc, ça fait super plaisir. On a flairé le bon conférencier et je pense que lui, derrière, il a été vraiment bon et je pense que derrière, on va le voir se développer dans ce secteur-là. En tout cas, il mérite. Ça a été surtout aussi, en plus des conférences, l'occasion de se revoir en vrai. Il y avait eu déjà un premier événement en mai, mais là, c'était la deuxième fois qu'on se retrouvait pour les membres. Donc, il y a des membres qui se sont vus déjà plusieurs fois. Ça fait plaisir de pouvoir vraiment discuter, autre qu'au travers de visio et de messages sur Discord. Donc, c'était assez fort en termes de moments. Il y a eu le moment à Paris qui était vraiment cool aussi. Le premier cocktail, donc c'était les premières rencontres. Donc tout ça, ça s'est passé assez vite en mai et en juin. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore dans le club, il y a aussi une plateforme de formation dans laquelle il y a des formations vidéo, des interviews d'entrepreneurs. La communauté, du coup, elle est active tous les jours sur Discord avec des messages qui sont échangés tous les jours sur les différents sujets, soit en discussion comme ça, soit sur des sujets particuliers. Il y a eu plus de 50 lives depuis le début, répartis entre live qui sont des interviews d'entrepreneurs ou des cafés crypto, des lives communautaires, donc des formats un peu différents, mais ça, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Ça fait partie des évolutions qui vont venir. Et avant de passer aux évolutions, avant de passer à la suite, on a mis 3 screens là pour illustrer ça, mais vraiment l'idée, c'est de vous remercier parce que c'est un chantier qui est énorme, on a des ambitions qui sont énormes, on s'est lancé dans un projet qui était vraiment costaud. Et d'avoir ce soutien, d'avoir vos remerciements, d'avoir votre patience pour que les choses sortent, même si on essaye que tout sorte relativement vite, etc. On n'en est qu'au début, c'est les 6 premiers mois du club qui a vocation à exister sur plusieurs années. Donc merci beaucoup pour le soutien, pour tout, pour la patience, pour le support. Ça nous aide à travailler sereinement et ça permet au club de se construire et de se développer petit à petit. Et vous verrez que dans quelques mois, quelques années, ça sera encore plus violent que ça l'est maintenant. Hop. Les nouveautés. Merci Lucas, merci Raphaël.
L'idée, c'est qu'on a beaucoup échangé avec vous et il y a un point qui est pas mal ressorti des échanges, des suggestions que vous avez fait pour la communauté, des attentes en fait que vous avez. C'est le besoin qu'on rende le club encore plus interactif. C'est-à-dire que là, il y a des discussions qui se font entre membres. Les lives, ils étaient vachement descendants, en mode des entrepreneurs qui viennent et qui donnent leur savoir. Les formations, c'est cette logique-là aussi, c'est de l'information descendante. L'idée, c'est qu'on va essayer d'augmenter l'interactivité, de créer des formats qui vous impliquent un peu plus. Au niveau des lives. Après, les événements, c'est toujours pareil. Hein, c'est vous qui êtes au centre, c'est vous qui vous rencontrez. Le Discord, si vous l'utilisez, si vous tirez plein potentiel de ça, vous pouvez aller discuter. Mais au niveau des lives, surtout, on va essayer d'augmenter l'interactivité. Donc, c'est la première nouvelle qui va arriver à partir de septembre. Le retour des lives, déjà, qui ont été mis en pause avec l'organisation du Zénith et qui sont retravaillés là, pendant cet été. Ça reprend en septembre et c'est une évolution qui vient de vos retours. Vous allez retrouver des formats que vous connaissez déjà, donc les cafés crypto avec Raphaël. Pour rappel, du coup, c'est des moments dédiés aux discussions autour des projets crypto-monnaies, autour des stratégies d'investissement, où Raphaël, qui est l'expert crypto du club, qui est un des meilleurs en France sur le sujet, se connecte avec les membres. C'est une discussion ouverte où ça discute, ça échange sur les cryptos. Je crois qu'il donne même des devoirs. Hein. Non, il donne des devoirs. Il y a vraiment un suivi. Il y a vraiment, pour ceux qui ont suivi les cafés crypto, si j'en vois quelques-uns là, si vous pouvez témoigner des heures de call aussi. Ouais. Mais a priori, ouais, il y a quand même beaucoup de valeur qui est partagée à chaque fois. Avec certains membres qui ont fait même de belles plus-values en ayant suivi les conseils. L'autre format qui va arriver, c'est un nouveau format, c'est les consultations marketing. Ça, on va en parler, on va le détailler. Un format qui existait plus ou moins déjà, mais qui va être mis à jour, c'est les lives communautaires. On va en parler également parce que ça change. Tout ce qui change, on va prendre le temps d'en parler. Et vous allez retrouver un quatrième format de live qui sont un format que vous connaissez déjà, les interviews d'entrepreneurs inspirants. On va aller chercher des entrepreneurs où on peut pour amener du coup des personnes qui ont des parcours atypiques, des personnes qui ont des parcours intéressants, qui peuvent transmettre du coup des retours d'expérience, ce qui leur est arrivé de bien, pas bien, etc. Ça, c'était quelque chose qui marchait assez bien au début. Ça vous a plu, donc on va le continuer. On va aller chercher toujours des profils intéressants, inspirants, en essayant de diversifier sur des profils peut-être aussi moins connus, mais qui ont des parcours aussi atypiques et aussi inspirants. Ça, c'est ce qui va arriver aussi au niveau de ces lives. Alors, les formats connus, on en a parlé, les cafés crypto, les interviews d'entrepreneurs. Un nouveau format qui va commencer à partir de septembre, du coup, c'est les lives communautaires qui vont être mis à jour. Qu'est-ce que c'est qu'un live communautaire? Ça va être des lives qui vont être organisés en format table ronde, où il y aura, en tant que speaker, en tant que personne qui parle et qu'on entend au micro, 3-4 membres de la communauté qui auront postulé par un formulaire. Les inscriptions, on les ouvre demain, avec Hichem ou un autre membre du PBC, mais a priori, ce sera Hichem qui sera là pour un petit peu animer la session de la table ronde, aider les gens à parler, etc. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous présenter à la communauté en tant que personne entrepreneur, votre parcours, vos expériences, etc. Vous allez pouvoir faire la promotion de votre business, si ça vous intéresse, si c'est pertinent pour vous. Et ça va être l'occasion, du coup, par ces tables rondes, de mieux vous connaître, de prendre la parole devant le reste du club et justement d'augmenter un peu cette connaissance des membres entre vous parce que c'est ça qu'on va chercher à développer par la suite. Vous allez ceux qui veulent participer aux tables rondes, il y en aura environ une par mois, pourront s'inscrire dès demain. Il y a un petit questionnaire qui va être mis en ligne pour on puisse vous contacter avant. L'idée, c'est que vous n'arriviez pas en mode que vous arriviez un minimum préparé. On va vous donner des pistes de réflexion sur les points à creuser de votre côté, les questions qui pourraient intéresser, les détails qui pourraient intéresser. Au moins, chacun pourra, on va creuser un petit peu dans ce que vous pouvez raconter pour que vous ayez chacun de quoi raconter si ce n'est pas simple pour vous, parce qu'on sait qu'il y en a pour certains que la prise de parole en public, c'est plus compliqué. Donc, on va tout faire pour que vous puissiez, vous aussi, prendre la parole devant tout le monde, parler de votre parcours, parler de vos expériences. L'idée, c'est qu'on puisse en apprendre plus sur les membres, que vous en appreniez aussi plus entre vous et que on ait aussi des retours d'expérience de personnes qui soient en chemin et pas forcément des personnes qui ont déjà fini, qui ont fini le jeu. On a eu des gros entrepreneurs comme Anthony Bourbon qui sont passés. C'est intéressant, mais c'est des problématiques tellement élevées que c'est parfois déconnecté de notre réalité à nous, entrepreneurs, qui sommes un peu plus en début de parcours. Donc, c'est aussi l'objectif de ces lives, de pouvoir discuter en mode, on est des entrepreneurs ensemble assis à une table et on discute de nos problèmes, on discute de nos parcours, on échange ensemble sur les challenges de un ou de l'autre.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ça peut être un format qui peut être assez intéressant. On va le tester à partir de septembre. Je ne sais pas si vous captez l'idée, du coup, dans le live, mais je pense que ça va être des moments intéressants. Et l'idée, c'est que c'était des formats qui existaient plus ou moins déjà, mais là, ça va être cadré avec Hichem, un peu plus avec des questions préfaites pour animer le débat, pour développer des débats justement autour des réponses de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de rendre ce format encore mieux que ce qu'il a été pour le peu qu'on a testé, quoi. Et vous allez pouvoir pitcher vos projets, exactement, Lucas, ça c'est vrai. Ça, c'est un gros point aussi. Si vous avez n'importe quel projet à mettre en avant, ce sera l'occasion aussi à ce moment-là. Ces lives seront enregistrés et mis sur la plateforme pour tous les futurs entrepreneurs qui viennent. Donc, s'il y a des personnes qui les voient en replay, ils verront aussi la promotion que vous avez fait pour vos business. C'est le bon moyen aussi de tester les pitchs, que vous ayez des retours vraiment sincères et objectifs de gens qui vont vous dire « Ouais, là, tu l'as mal présenté, là, tu devrais dire plutôt ça, franchement, ça m'a donné envie » ou pas, quoi. Exactement. L'idée, c'est que vous en serviez aussi comme une vitrine. Si vous avez des éléments à confronter à une audience, des éléments à confronter, vous pouvez poser vos questions à ceux qui écoutent, puisqu'il y aura les personnes qui sont en table ronde en train de discuter au micro, et les autres entrepreneurs seront là en chat pour écouter, poser des questions dans le chat. L'idée, c'est qu'il y a 3 ou 4 personnes dans la table ronde pour pas que ce soit le bordel au niveau de la discussion et qu'il puisse y avoir un échange qui soit assez propre à l'oral. Et par contre, rien n'empêche d'interagir, d'écouter et d'être présent sur le live. Est-ce que c'est OK pour vous pour ce premier format avant qu'on passe au deuxième? C'est compris pour tout le monde, c'est clair. Et les inscriptions ouvrent demain, du coup. Alors, petite question de Nico. Du coup, vous prévoyez un thème et on se propose si on se sent pertinent dessus, ou vous sélectionnez dans le tas les profils selon le sujet du jour? Alors, en fait, il n'y aura pas vraiment de sujet du jour. Si tu veux, Nico, ça sera les questions de l'inscription, ça sera plus sur votre parcours, sur ce que vous avez fait, etc. Nous, on va essayer on va mettre en premier, en fait, dans les dates, les parcours des personnes qui savent à peu près déjà quoi dire, qui sont le plus sûrs de leur parcours et tout, histoire que dans les lives d'après, on ait eu le temps de faire les appels, de préparer avec ceux qui ont plus de mal dans leur discours et qui ont besoin d'aide pour savoir quoi raconter. Donc, en fait, tout le monde peut s'inscrire. C'est juste que nous, les inscriptions nous permettent de positionner les profils selon les personnes qui sont plus ou moins à l'aise. On pourra faire des mix en mettant des personnes à l'aise, des personnes moins à l'aise. Et ça nous laisse surtout le temps d'identifier ceux qui ont déjà leurs idées bien faites et ceux qui ont leurs idées à travailler. Et ça va nous permettre du coup de préparer ça. L'idée, c'est que les membres que tout le monde passe en live communautaire sans être en pression, quoi. C'est que s'il y a des personnes qui veulent passer mais qui savent que c'est une pression pour eux de discuter devant tout le monde, qu'on les aide à se préparer. Et pour les autres, pas de galère, vous venez comme vous voulez. Et comme chez McDo, vous venez comme vous êtes. Et juste pour préciser, il n'y a pas de thème de… Je veux dire, c'est pas le soir, par exemple, on fait ceux qui ont lancé un business, j'en sais rien, dans la restauration. Tu pourras avoir vraiment trois types de business vraiment différents. Voilà, il n'y aura pas forcément un thème par soirée. L'idée, c'est vraiment d'avoir comme une discussion entre potes, entrepreneurs qui se retrouvent au resto et qui vont discuter chacun de leur biz. Ah ben moi j'ai une galère, je suis sur mon biz, je fais de l'e-com et je galère à recruter. L'autre, il pourra bosser dans un truc qui n'a rien à voir, mais il aura les mêmes galères et ça fait un débat. L'idée, c'est que les débats du coup seront ouverts à tous et vous pourrez du coup échanger en live ceux qui sont là et interagir avec ceux qui posent des questions. Et pour répondre à Ali, l'inscription restera ouverte tout le temps. Ouais, vous pourrez vous inscrire quand vous voulez. Et c'est juste que du coup, on sélectionnera et on briefera 3 profils avant chaque passage pour leur dire à quelle date ils passent et quel moment réservé. Mais oui, l'inscription sera ouverte tout le temps. Et ça sera enregistré et remis sur la plateforme. Moi, comme ça, en fait, l'idée, c'est que quand vous vous présentez une fois, que vous parlez de votre business et tout, on sait que chacun a des obligations, un peu des contraintes temporelles, des contraintes d'agenda, etc. Même ceux qui n'étaient pas présents en live, comme ce soir, ils auront le replay derrière et du coup, ils pourront prendre connaissance de ce que vous avez présenté, vous connaître, etc. L'idée, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Donc, tout sera enregistré et mis sur la plateforme. Combien de participants par session? On est parti sur 3-4 membres plus un animateur, en gros, qui serait Hichem. Mais ça peut être flexible. On va voir comment ça se passe sur les premiers. Peut-être on testera d'élargir, on verra. Et ce sera une fréquence fixe, ouais, Ali. Tous les lives là, on va en parler, mais on va en fait avoir une fréquence fixe au niveau des lives. Mais ça, on va vous en parler très vite. Donc, on est clair sur ce point. L'autre format de live qui est nouveau et qui va apparaître, ça fait un moment qu'on en parle. On ne savait pas trop sous quel format le faire pour que ça soit cool pour tout le monde. L'idée, c'est que beaucoup de membres, et tous en fait, peu importe le business, vous avez des besoins marketing. En fait, il faut faire connaître ce que vous faites, pardon. Il faut faire connaître ce que vous vendez, qui vous êtes, etc. Tout ça, c'est du marketing.
Il y a des problématiques pour se faire connaître, pour trouver du trafic, pour vendre, augmenter ses prix, peu importe. Tout ça, c'est des problématiques marketing précises et tout le monde en a besoin. Tout le monde a des questions, mais c'est assez spécifique à chacun. Donc, l'idée, c'est qu'on va ouvrir des lives qui seront des consultations marketing. Qu'est-ce que c'est? C'est des moments de workshop, en fait, où vous allez poser vos questions en live. Et du coup, il y aura 2 personnes que vous connaissez peut-être, on vous les présentera juste après, qui sont des marketeurs, qui sont des personnes qui travaillent dans le marketing depuis un moment et qui vont… C'est compliqué de répondre à une question, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des maths, ce n'est pas vous posez votre problématique, on a la réponse, on n'est pas des magiciens. Mais en tout cas, ça va être des moments de workshop, des moments de réflexion, comment on l'aurait travaillé en mode agence, comment on aurait travaillé la problématique pour un client à nous. Donc, petit spoil là. Ouais, je spoil un peu. Mais du coup, voilà, ce sera des moments où on va brainstormer sur les questions, du coup, potentiellement avec ce qui sera dit dans le chat, etc. Ça parlera de stratégie digitale, de digital marketing beaucoup, parce que forcément, c'est le sujet de 90% des gens ici. Tous les business aujourd'hui quasiment passent, même les business physiques, par de la promotion en ligne, que ce soit la gestion de vos réseaux sociaux, que ce soit votre site internet, que ce soit peu importe. C'est rare les business qui se servent c'est sûr. du web. Des consultations publiques qui, pareil, seront enregistrées et republiées sur la plateforme. Ça, d'ailleurs, on pourra peut-être même, on verra, mais les découper du coup selon les questions. Il y aura sûrement des thèmes qui reviendront ensemble. Et on en profitera aussi, par rapport aux questions qui sont posées, d'essayer de débloquer les membres et de les faire avancer sur leurs réflexions, sur leurs problématiques, et que pour que ça contribue en fait au plus de monde possible qui assiste au live, de présenter aussi tout ce qui est concept marketing et stratégie marketing qui est lié à la question. Histoire de chaque fois, il y a une problématique, on essaye d'y répondre ensemble et on vous présente un petit peu ce qui sortira en termes de concept marketing, etc. Pour que ce soit à la fois pédagogique sur le marketing, que ça vous donne des idées pour vos autres problématiques, ceux qui n'ont pas posé de questions, et que ça résolve les questions de ceux qui avaient des trucs. Est-ce que la photo. C'est pas beau. Fais voir de qui on parle. Est-ce que déjà c'est clair? Voir. C'est clair pour tout le monde dans le chat là sur le concept déjà. Après, parce qu'en fait, après il y a une photo Bon, la photo, vous l'aurez compris. Voilà. On parlait de coupe de cheveux tout à l'heure, mais en gros, du coup, c'est. Juste pour préciser, c'est bien David que vous voyez sur la droite avec un casque. Le tennisman des années 2000, c'est bien David, oui, c'est lui. C'est pas beau. Mais en gros, voilà, c'est David et moi, on a, à côté du PBC, en plus d'être cofondateur du PBC, on a une agence digitale depuis 2 ans et demi. On est passé par Google en tant que conférencier. C'est la petite photo de l'époque là où David n'avait pas ses cheveux longs encore. Donc, on est passé par Google. On a accompagné pendant 10 ans des marques sur la partie marketing, entre nos expériences précédentes, l'agence Google et tout ce qu'on a fait depuis, avec des marques comme Google, des grosses marques comme Continental, comme les 3 Suisses, donc des gros comptes et des petits comptes, des petites boîtes, des TPE, des PME, des e-commerce. Donc, on a un peu d'expérience en marketing, on a l'agence qui tourne à côté, donc on sera pertinent pour vous aider sur vos problématiques marketing. Donc voilà, on met en fait un live par semaine, ça sera forcément plus d'1 heure pour le coup pour ces lives-là, parce qu'en répondant à toutes les questions, on va prendre du temps. Ça sera la soirée en général. Et donc, ce sera l'occasion de poser vos questions et de venir vous former au marketing en même temps. J'espère que vous pouvez nous mettre une petite réaction dans le chat sur si vous kiffez la photo de David. Je l'ai affichée sans lui demander en plus. Elle est magique. Incroyable la coupe. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, c'est mort de toute façon. Elle tue. Là, mais en tout cas, pour compléter, déjà, c'est hyper lourd. Et bon, nous, bien sûr, on trouvait tous que c'était une bonne idée qu'on fasse ça, sinon on ne le ferait pas. Mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée parce que déjà, c'est complémentaire avec déjà ce qu'on a dit, café crypto, live communautaire et tout, les tables rondes. Et puis, comme tu l'as dit, je pense que 99,99999% des entreprises ou des gens, même indépendants, quoi, qui veulent créer un business, ils ont besoin de ça. Demain, tu veux vendre n'importe quoi, tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on apprend très peu. Et en plus, même ceux qui font appel des fois je veux dire, Alex, il confirmera, mais nous, on a embauché, je ne sais pas combien de personnes, des fois des bacs +5 et tout, tu as l'impression, et ils ont tout fait. Et en fait, ils sont nuls parce qu'il y a des choses que tu apprends que sur le terrain, que par l'expérience. Et ça, c'est une valeur de dingue. Est-ce qu'il y en a dans le chat là, qui y voient déjà un intérêt pour eux, qui ont déjà peut-être des questions en tête, qui y voient peut-être… Est-ce que le format, il vous parle déjà? Est-ce que c'est quelque chose c'est toujours pareil, on va tester, on verra.
Mais est-ce que déjà dans le chat, pour ceux qui sont présents, il y en a qui verraient un intérêt pour eux, pour leur business, pour peut-être à titre juste pédagogique, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Très chaud, ça m'intéresse, grave, ok. Cool. Ouais, pour les consultations, il y aura toujours un espace questions-réponses ouvert. Ok, bah a priori. Ouais, ce sera exactement ça, des cas concrets. Ce sera à chaque fois du marketing appliqué par rapport aux questions. Tu as tout résumé, Mathis. Ce sera, bon, quand il n'y aura pas de questions, évidemment, on aura plein de choses à vous présenter. Mais si, évidemment, la plupart du temps, il y aura des questions et ça sera chaque fois des cas concrets qui résultent sur voilà, le concept marketing qui va avec. OK. Donc ça, c'est pour les nouveautés. Donc, si on résume, c'est la grosse info du soir, c'est comment on va s'articuler le club à partir de septembre. Les formations, elles restent toujours accessibles, évidemment. On est toujours en train de chercher de nouvelles formations. Ça, c'est un chantier qui va reprendre la recherche de formation bientôt. Les événements physiques, on va en parler très vite, juste après. Et les lives, du coup, ça reprend à partir de septembre sur ces 4 formats-là et ça va devenir un format récurrent. C'est-à-dire que maintenant, je parle avec un bizarre accent, ce sera une date fixe, un rendez-vous fixe. Ce sera les jeudis à 20h, sauf cas exceptionnel, si c'est voilà, cas exceptionnel, ça peut arriver. On va alterner chaque fois les formats. Ça sera une fois un live communautaire, une fois un café crypto, une fois une consultation marketing. Et on laissera chaque fois une semaine de battement avant de recommencer. C'est là où on calera en fait les lives avec les entrepreneurs quand on en trouvera des pertinents. On va vraiment affiner là-dessus pour avoir que des interviews très qualitatives. Donc, vous pouvez être sûr que 3 jeudis sur 4 dans le mois, il y aura des lives du PBC. Donc, qui sera un coup un café crypto, un coup une table ronde, un coup une consultation marketing. Vous retrouverez toutes les dates avec les thèmes pour savoir si vous voulez, par exemple, cocher tous les lives Café Crypto jusqu'en janvier. Ils vont tous être intégrés sur le Discord dans la partie événements dès la semaine prochaine. Donc, vous pourrez prendre vos agendas, noter l'heure déjà à l'avance et vous savez que quoi qu'il arrive, si vous voulez dégager du temps pour prendre un maximum de valeur, les jeudis à 20h, chaque fois, il y aura un live du PBC, enfin 3 jeudis sur 4. Et le 4e, c'est quand on trouvera des entrepreneurs qui valent le coup de passer en interview. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, pour l'heure, pour la date fixe et l'horaire fixe, du coup? Ce sera jeudi 20h. Yes. Donc, transition toute faite. Est-ce que j'ai sauté une slide? Ah oui, j'ai sauté une slide, c'est pas grave. Donc, il y a une question qui va être répondue juste après. Deuxième info pour la rentrée, c'est que pour ceux qui n'étaient pas physiquement présents au Zénith, qui n'ont pas pu faire le déplacement parce que c'était compliqué, parce qu'ils avaient des impératifs, des obligations, les conférences ont été filmées et vont être disponibles en replay sur la plateforme à partir de septembre. Donc ça, c'est la deuxième info. Donc si vous n'étiez pas là à Toulon, vous allez pouvoir rattraper ça. Donc ça, c'est une info, mais qui est assez rapide à raconter. Hop. Troisième info, il y a la transition qui est toute faite pour ceux qui ont posé la question un peu plus tôt, c'est le prochain événement. Alors, je n'ai pas passé la slide, du coup, j'ai parlé plus vite que la slide. Mais on est en train du coup de retravailler par rapport en fait aux enseignements qu'on est en train de tirer de ce qui s'est passé à Toulon en termes de localisation géographique, en termes d'enchaînement des conférences, en termes d'organisation, etc. Donc tout ça, vous imaginez bien que ce n'est pas un travail qui se fait en une semaine, ça ne se décide pas comme ça. On a tout cogité, on est en train de travailler pour la suite à ce niveau-là. On se donne rendez-vous en septembre, donc restez attentifs. On vous balancera les infos sur la date et sur le lieu du prochain gros événement, donc pas les événements que vous pouvez organiser entre vous. Le prochain gros événement rassemblement du PBC sera annoncé la date et le lieu en septembre. Donc ça, on restez attentifs. Ce sera à ce moment-là qu'on vous balancera les infos. Alors, il y a une transition toute faite encore, c'est quand qu'on aura notre NFT bonus. C'est me régale, ça me fait les transitions toutes faites dans le chat. Donc, les NFT de participation, pour rappel, pour ceux qui ont raté l'info ou qui ne sont pas encore dans le club, tous ceux qui participent aux événements physiques du PBC vont recevoir, pour chaque événement participé, un NFT, qui est un NFT bonus, en fait, un NFT de participation, sur leur wallet. Ils n'ont rien à faire, ça va être airdrop
C'est toujours en cours de préparation. On a eu quelques soucis techniques dans la mise en place parce qu'on était parti sur sur un claim au début et là, ça va être un airdrop. Mais toujours est-il que on finalise techniquement la chose. Vous allez recevoir, pour ceux qui étaient présents à Paris et à Toulon, 2 NFT. Donc, le NFT de participation de Toulon et le NFT de participation de Paris. Et pour ceux qui étaient présents à un ou à l'autre, vous allez recevoir le NFT de participation de un ou de l'autre. On n'en dit pas trop. On a plein d'idées. C'est d'ailleurs la slide d'après. Mais en gros, il y a des choses qui se débloqueront plus tard pour les personnes qui sont venues à plus ou moins d'événements. Donc, plus vous venez aux événements, déjà, vous en bénéficiez le jour J parce que vous discutez avec tout le monde. Vous avez les conférences en live, bien avant les autres parce que c'est mis en replay longtemps après. Et surtout, vous débloquerez potentiellement dans quelques temps d'autres avantages, mais ça, on en parlera le moment venu. Est-ce que c'est clair pour vous au niveau de ces infos-là? Dans le chat, si c'est OK. Pour ceux qui ne sont pas encore membres du club, toujours pareil, si vous avez des questions par rapport au club, si ça vous intéresse d'intégrer le club, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site et prendre rendez-vous directement sur la page Rejoindre le club. Vous pouvez réserver un appel au créneau qui vous convient et on vous répondra, on prendra toutes vos questions, on vous en dira plus. En tout cas, merci à tous du coup pour ce soir, pour votre temps encore, pour ces premiers mois, ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. On a hâte d'être de retour en septembre pour le début de ces nouveaux formats de live là, qui vont pas mal dynamiser le tout, qui vont rendre beaucoup d'interactions. Voilà. Est-ce que un petit mot pour finir, Alex? Écoute, tu as tout dit, hein. Franchement, on est super content des derniers événements, on est super content de l'organisation qu'on arrive à mettre en place, de la suite. Voilà, comme d'habitude, on a hâte de pouvoir vous en dire plus sur le prochain événement, sur la suite. Mais comme vous le savez, on parle que quand on est sûr et quand tout est acté. Mais voilà, vous avez vu le niveau déjà des premiers événements. On va faire que de monter le niveau en tout cas. Ça, c'est clair. Et encore une fois, merci. On a une communauté franchement qui est top. Il l'a dit, Guillaume, hein, vous avez fait confiance. Certains depuis le tout début. Nous, on est parti, c'est vraiment sur du très long terme. On veut vraiment créer quelque chose de qualité. Donc, merci d'en faire partie. Merci ceux qui communiquent très régulièrement dans le Discord. Merci aux modérateurs, bien sûr, aussi, qui sont là tous les jours, qui vous répondent. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, c'est toujours le même principe. Ensemble, on peut aller très, très loin. Il faut juste s'entraider. Il y a toujours des interactions, il y a toujours des connexions à faire. Et c'est pour ça que le club est fait. Pensez aussi à nous taguer sur Insta dès que vous êtes en train de regarder une formation, dès que vous êtes en train de faire du biz, que vous échangez, voilà. Parce que c'est aussi, nous, c'est de la reconnaissance qu'on a derrière et on en est super fiers. Et c'est des choses que vous, ça vous motive de votre côté, mais nous, ça nous motive aussi à tout faire pour que ce club, ça soit le numéro 1 en France, hein. C'est vraiment clairement l'objectif. Bravo. Franchement, c'est que le début. On est encore une fois des dernières. Moi, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste qui est important, je pense. C'est merci aussi pour le soutien et la patience que vous avez, parce que construire ça, vous imaginez bien, c'est un travail énorme. Chaque fois, on travaille sur des phases différentes. Il y avait toute la phase événementielle qui a été nouveau pour nous. Il y avait la phase de développement de la plateforme. Il y a l'organisation des lives. Aujourd'hui, il y a eu du travail, du coup, il y a du travail sur l'organisation du prochain événement, déjà de la réflexion, sur les stratégies marketing qu'on va remettre en place pour continuer à faire rentrer des entrepreneurs par la suite. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, ça prend du temps. On est en train de structurer les équipes aussi, ça fait partie de ce qui va avec le développement du club. Tout ça prend du temps, c'est pour ça que, comme l'a dit Alex, on ne vous délivre rien avant que ce soit sûr, avant que ce soit fini et avant que ce soit carré, comme vous avez pu le voir sur les premiers mois. Donc voilà, donc un grand merci à tous et on va reprise en septembre en forme avec des lives qui vont apporter vraiment pas mal de valeur en plus là à partir de septembre et soyez attentifs pour les infos qui vont tomber à ce moment-là aussi. Et bonnes vacances à tous pour ceux qui partent en août. Bonne soirée. Bonnes vacances, profitez bien. Ciao l'équipe, ciao ciao ciao. À très vite, ciao ciao, on se capte sur Discord. Ciao ciao.